tirer. C'est vrai qu'il y en a énormément de choses à tirer, ou énormément de leçons à tirer dans Amoris Laetitia. Mais ce qui nous a particulièrement impacté et aidé, et qui nous aide encore jusqu'à maintenant, c'est le dialogue. Quand nous avons lu le verset, en fait la partie sur le dialogue, en fait on se disait qu'on dialoguait, mais comme le père dit souvent, on faisait un monologue où chacun sortait avec ses décisions, on ne savait pas vraiment ce que c'était que dialoguer. Je sais que jusqu'ici, c'est vrai qu'on ne dialogue pas encore exactement, mais à partir de là, nous avons appris ce que ça signifiait dialoguer. Quand on met un sujet sur table, on sait que voilà ce qu'on va dire, voilà la décision, et on se bat ensemble à prendre une décision. Et ça nous a vraiment aidé. Et je pense qu'en lisant tous les partis, que ce soit pour les jeunes filles aspirant au mariage et tout, c'est vraiment important. Que chaque famille devrait vraiment s'en procurer. Merci. Bonjour les familles. Trop d'émotion. En fait, je voudrais partager avec vous la partie dans Amoris Laetitia qui invite les couples mariés parfois au silence, le silence dans la patience. C'est une partie, quand on entend cela, on croit déjà qu'on comprend ce que ça veut dire. Mais quand on développe, on apprend beaucoup de choses. Dans Amoris Laetitia, il est dit que, par exemple, dans un couple, lorsque vous êtes en conflit, que de vous donner chacun raison, que de vouloir toujours avoir raison, vous mettre à parler et entrer dans des disputes, parfois il faut être silencieux. Et le silence est une forme de prière qui réussit à toucher le cœur de l'autre. Lorsque vous êtes silencieux, c'est une forme de prière qui réussit à adoucir l'âme de votre conjoint. Et dans ce silence-là, lorsque vous vous sentez tellement à bout et heurté, c'est à ce moment-là que la prière a davantage sa valeur. Et lorsque vous gardez silence face à l'adversité de l'autre, vous apprenez davantage à prier pour la personne. Et beaucoup de témoignages reportés dans les familles à travers le monde ont effectivement dit que cela a porté beaucoup de fruits dans leur ménage. Donc j'invite tous les mamans, les femmes justiniennes à davantage penser au silence lorsque ça ne va pas, que de se tirailler. Et moi j'invite les papas à comprendre que ne soyez pas jaloux. What I retain from Amoris Laetitia is two things: love and pardon. That's forgiveness. We have always been a little harsh with each other, but what I've learned is to give forgiveness. Because at times, when we are talking in the house, she wants to be too loud. I just stay quiet, and then after a while, we talk it together, and it is over. And then the final thing is love. As she is beautiful as she is. I don't think I can have another love more than her. She is my ever and ever love. Merci le bon Dieu pour mon époux. Parce que je me souviens, ces derniers temps, je suis vraiment malade. Et même maintenant, j'ai la grippe. Et il fut un temps suffisamment malade, le mal d'Afrique. Et c'est lui qui me l'avait. Yeah.
Je voudrais seulement vous dire, je vous parlais de la vieillesse, non? Des vieux, non? Moi, ils ont parlé, non? Ce n'est pas facile. Mais c'est ça manque bien constaté. Je suis entrée dans la prière, ça fait 11 ans, comme je connais prier. Comme Dieu m'a appelé aussi à prier avec lui. Oui, avec vous aussi. Oui, ça fait 11 ans. Mais j'ai dépoussé beaucoup de choses dans la prière. On ne soit pas chrétien pour rien. On doit prier avec la famille. Dans cette prière, il y a beaucoup de choses. Le dialogue, la patience, le pardon mutuel. Et dedans, on doit avoir une réussite totale. Sans ça, ça va valider, ça ne doit pas donner. Puis ça ne doit pas donner. Et comme cette année était dédiée pour les familles, je vous prie, vous mes enfants, surtout les petites filles qui ne sont pas encore en mariage là. Le mariage est bon. Le mariage est encore très bon. Parce que quand vous faites les affaires, ça dérange. Oui, on dit pourquoi avoir le peuple de tenir comme ça? Parce que nous sommes des bandits, non? On est des bandits. Ici à Saint-Justin, il y a la grâce du mariage. Si quelqu'un entre ici, et il sort, quand notre père vous bénisse qu'elle a son mari, c'est que c'est très fort. Même comme c'est un petit qui parle, même s'il parle, on va le suivre là-bas. On a tout ça de bénédiction. Parce que depuis qu'il est arrivé, ici, on ne peut pas compter tant de mariages qui se passent ici. Même moi, je me suis aussi mariée. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je remercie la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, qui ont d'abord commencé le mariage, non? Et c'était bien passé, non? Il faut que nous soyons les modèles de leur mariage. Pour vieillir comme ça, on restait jeune. Quand je porte une petite fille habillée, je me tourne comme ça, je dis la fille, elle vient. Il n'y a pas de problème. Dans le silence, quand il y a silence, parce qu'il y a le silence, les gens font le silence et sont en train de faire Douala Yaoundé. Le silence, c'est que je suis en train de prier. Oh, je vais faire comment pour que l'homme s'y me revient. Je vais faire comment pour qu'on s'entende. Je vais faire comment pour qu'on dialogue. Si je suis en train de dire que je vais être dans le sentir, c'est que ce n'est pas si je vais faire Tchang Yaoundé pour rien. Il faut que c'est dans ma maison, ça reste dans la. Ça ne sort pas. Parce que c'est que le voisin a. Et la voisine a. Je vous en prie, mes enfants. C'est moi qui est presque la plus vieille sur toute l'équipe là. Et comme ici, Saint-Justin, oui, je remercie que la grâce là. On dit que quoi? Le sang suit là. Le sang suit. Le sang suit. Amen. Je vais prendre le sens. Nous avons passé un bon moment à voir des slogans. On a dit qu'on devra chercher au plus profond qu'est-ce que c'est qu'une famille. De telle sorte qu'on a remonté jusqu'à presque la 4e génération pour le ciel. Cette union nous ramène à retrouver notre intimité familiale, à nous scotcher sur ce qui a été notre royaume. Personne ne peut évoluer et penser s'aventurer dans notre monde-ci sans passer par ce monde. Beaucoup de gens ont chanté. Quand ça sort bien de la maison, c'est bien dehors. Apprenons la bonne paix. Donc, retournons-nous et regardons qui sont vraiment ces membres de la famille. Ceux qui sont en train de s'écarter de nous, cherchons à savoir les ramener. C'est pour ça qu'on parle d'un dialogue. Le dialogue ne se limite pas seulement dans un foyer. Ce n'est pas au sein d'un couple, mais c'est au sein d'une famille. Elle ne saurait être petite, elle est assez large. Et si je vais même plus loin, je me dis que si aujourd'hui nous parrainons ou marions les enfants, ils deviennent par extension notre famille. Donc, tenons-nous à comprendre que Amoura Laetitia n'est pas là seulement pour chercher celui qui est dans un foyer avec sa femme ou avec son homme, mais pour chercher le noyau d'une famille. Donc, grâce à Dieu. Bonsoir à tous, bonsoir la grande famille Christ au Lieu. Nous sommes la famille chrétienne de la paroisse Saint-Justin en Tchang et nous sommes très ravis de partager avec vous notre vécu
de nous faire un témoignage sur l'année déclarée par le pape, année de la joie de la famille. Okay. Merci à la grande famille Christ Biblique. Merci, nous accueillons les bras ouverts chez nous. Et nous allons partager avec vous en quoi cette année déclarée par le pape François à l'honneur de la famille nous a aidés sur le plan familial, le plan du couple et nos relations avec Dieu. De prime abord, ce qui concerne l'aspect familial et l'aspect du couple, le fait de cheminer avec d'autres couples chrétiens, notamment ceux de la commission pastorale de la famille, a été un plus pour nous. Parce que nous avons mené tellement d'activités qui nous ont aidés à nous réaliser ou à comprendre qu'il est bon. Vraiment que dans la maison de Dieu, en tant que couple chrétien, on ne souffre pas. C'est-à-dire qu'on est heureux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la joie dans une famille chrétienne. Et ce partage avec nos frères et sœurs nous a beaucoup édifié. Un exemple sur le plan de la famille, on a appris à faire les choses ensemble, que ce soit les tâches ménagères, davantage la cuisine, c'est-à-dire on fait davantage reconnecter dans les différents travaux qu'on pouvait faire ensemble et le faire dans la joie, c'est-à-dire que la joie de l'amour. Ce n'est pas, le plus important n'est pas de le faire, mais c'est de le faire avec joie. Et on a redécouvert cette joie en faisant ces différentes tâches ensemble. En ce qui concerne le couple, le document Amoris Laetitia, où le pape François nous invite à partager certaines vertus pour vivre notre vie de famille, nous a beaucoup aidé parce que dans les témoignages des couples, nous avons eu tellement de thèmes abordés tels que l'humilité, la gestion de la colère, la gestion des problèmes, le pardon. En fait, il y a eu tellement de thèmes développés dans Amoris Laetitia où le pape nous invite vraiment à ces vertus-là pour mieux vivre la joie de l'amour. Et un aspect important qui nous a frappé, c'est le pape dit dans un couple chrétien, ce qui est important lorsque les difficultés arrivent, parce qu'elles sont là tous les jours, c'est la volonté de vouloir résoudre le problème. C'est-à-dire la volonté de vouloir arranger une situation qui s'est détériorée par exemple, ou une situation qui ne va pas bien. Lorsque le chrétien qui a eu la force de vouloir arranger cela, il en sort grand et c'est plus facile de gérer le problème. En d'autres termes, la volonté de taire son orgueil, de se reconnaître en tant que personne et d'essayer vraiment de rétablir de rétablir le sentiment initial. Donc, de revenir au standard qu'on avait, que de rester dans son orgueil et se dire non, c'est à l'autre de faire le premier pas, non, on se fait tout petit et puis on essaie de remettre les choses sur le plan de la relation avec Dieu. C'est que nous n'avons pas été des bons élèves chaque jour. Il y a eu des difficultés. Nous n'avons pas été des bons élèves chaque jour, mais nous avons été beaucoup frappés cette année à l'occasion d'une retraite qui a été organisée en début de carême, au début du mois de mars, pour les familles et beaucoup plus pour les parents. Au cours de cette retraite, nous avons vraiment découvert d'autres aspects de la prière qui nous échappaient avant, puisque on a souvent tendance, lorsqu'on est là à prier, à avoir l'esprit perdu ou l'esprit ailleurs. Et cette retraite nous a permis de comprendre que chaque fois que notre esprit va dans une direction, on peut porter cette direction, notre esprit nous amène en prière. C'est-à-dire, si notre esprit, lors d'une prière d'adoration, notre esprit nous amène vers une situation qu'on traverse de difficile, on offre cette situation à Dieu et ça nous a beaucoup aidé. On a beaucoup médité sur la prière personnelle et la prière communautaire et en famille. Et les enfants ont beaucoup appris, parce que même une anecdote souvent lorsqu'on veut manger, c'est le grand frère qui dit, vous n'avez pas prié. Dieu préfère de mettre une bouchée de tout dans ton ventre. C'est lui qui rappelle qu'on n'a pas prié et il s'empresse de dire la prière pour le repas. Ou alors même le petit frère pendant qu'on parlait coucher, qui dit, au nom du Père, du Fils, Amen, Amen, Amen. Il faut dire qu'on doit prier avant de dormir, donc
Il y a un peu ça. Donc la famille Agog et le pape François a déclaré cette année spéciale de la famille. Et l'équipe Christus Vivit aimerait savoir en quoi cette année spéciale vous a aidé positivement dans votre vie de couple, votre vie de famille et dans votre relation avec le Seigneur Jésus. Merci pour la question. La méditation surtout de cette année de la famille Amour et Laetitia, au niveau du couple vraiment, je trouve qu'il y a eu énormément d'amélioration de notre rapport. Avant, on avait l'impression que lorsqu'on se marie, c'est comme si c'est la femme. Mais grâce à cette année, on comprend que le mariage, c'est le début de notre aventure, de notre marche avec Dieu. Ce n'est pas la fin, c'est comme c'est un thème. Et on noie souvent les individualités. La crainte est tellement de tuer le Dieu qu'on noie les individualités. Mais la méditation de Amour et Laetitia a permis de comprendre que l'individualité ne meurt pas. On doit seulement trouver comment est-ce que l'individualité va prendre le pas sur le Dieu. Et en discutant maintenant sur les individualités de chacun, on s'est rendu compte qu'au lieu de nous diviser, nos différences étaient une richesse en fait. Et ça a été une énorme découverte parce que parfois il y avait quand même des frottements à ce niveau, mais c'est une énorme richesse. De façon que maintenant, le rapport, il y a des choses que de manière systématique, ça ne crée plus de tension. C'est que tel est comme, il est comme ça. Et il faut aussi l'effort souvent de réadapter à notre niveau. Ça, c'est au niveau du couple. Et on a fait aussi une retraite. On avait dit que 1 plus 1 égale 3. Donc il y avait toi, il y avait moi, il y avait nous. Maintenant, faire comment la marche, notre vie de mariage va nous aider à faire en sorte qu'au final, le 2 là, prend le cercle de 2, prend plus de pas sur les individualités. C'est une énorme découverte. Bon, au niveau des familles, la famille, bon, je trouve que pour l'année, si ça fait en sorte que Dieu dit que ça. Il est présent. Les prières du soir, par exemple, maintenant, on les fait en famille. Le matin, on fait l'effort de prier avant que tout le monde sorte pour vaquer à ses occupations. Et on a aussi pris en compte la grande famille, pas seulement notre famille cellulaire. Les grands-parents, voir où on est qu'elle a fait ses grands-parents, des oncles, des tantes. C'est vrai que ça demande énormément de temps. Mais on prend la peine et quand quelque chose ne va pas, on essaie de cultiver le dialogue. Les bouderies ont pu baisser. Avec cultiver le dialogue, ça ne va pas, on s'arrête maintenant, on discute. Si on trouve que le cadre de la maison n'est pas facile de discuter, on part en paroisse. On s'assoit, on discute dans le cadre et on échange ce qui nous va pas. Peut-être un point sur lequel je pourrais revenir, c'est l'aspect où elle a mentionné la différence, les différences. Nous avons essayé plutôt de voir nos différences en opportunité. Parce que quand on dit, c'est deux mains qui parviennent facilement à ficeler un paquet. Et on ne peut pas avoir forcément deux mains droites. Il faut une main gauche, il faut une main droite. Donc, si on le prend ainsi, que je dois avoir une main, elle construit peut-être la main gauche, moi je construis peut-être la main droite, moi je construis la main droite, elle construit la main gauche. Donc ensemble, on peut facilement nouer un paquet. Donc, on a fait de nos différences une force. Et comme elle disait tantôt, le partage de la parole de Dieu, on prie avec les enfants, on essaye de faire également tel que l'Église nous demande, l'Église domestique avec les enfants, ils sont attachés au chant, à la prière, ainsi de suite, prière du soir comme prière du matin, on les conduit à l'Église, après les conduit autour de l'Église, ils peuvent nous dire chacun ce qu'il a retenu, ce qu'il a marqué, et ainsi de suite. C'est ainsi que nous menons désormais notre vie de famille. Bon, peut-être sur le plan du couple, elle a dit moins de bouderie, on se comprend mieux maintenant, on ne s'écrit plus, on ne s'écrit plus dessus, quoi. Mais on se comprend mieux. On fait l'effort de se comprendre. Certes que c'est pas évident, la vie de famille, la vie de couple peut avoir et doit avoir des moments de crise. Mais il faut savoir capitaliser ces moments de crise en opportunité pour pouvoir vivre la vie telle que Dieu le veut.
Et c'est ce que nous essayons de faire. Bon, l'année, elle nous a marqué avec les valeurs, comme elle a dit également, connaître sa famille, ça a permis aussi de connaître effectivement ceux avec qui on partage la vie, ou celui avec qui on partage la vie. Aimer sa famille, ça a permis d'aimer, de faire des petits cadeaux de temps en temps, de savoir ce dont elle a besoin, savoir ce dont j'ai besoin. Bon, inviter Dieu dans sa famille, inviter Dieu dans le couple, ça nous a permis aussi d'être constamment pour moi, je prie constamment pour elle, je prie constamment pour la famille. Voilà quelque chose que je pourrais ajouter à ce que je viens de dire tantôt. Oui, c'est bon, le champagne. Tiens à l'œil. En vrai. Désolé, chérie, je de sortir plus tard. Il refuse l'invitation de ses amis. Le temps passé à vos côtés, il s'agressait. Il sort et il va vous passer un coup de fil pour annuler. Donc, qu'est-ce que tu nous dis? Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Christus Vivit. En ce jour, nous avons clôturé l'année de la famille. Je crois qu'une des grâces que nous avons eu à observer, à remarquer, c'est que beaucoup de jeunes au niveau de la paroisse, qui était déjà après à ses responsabilités, l'ont fait à travers le sacrement du mariage. Nous avons aussi obtenu quelques dispenses de couples mariés sous le régime polygamique qui étaient à plus de 15 ans, dont l'autorisation de pouvoir servir le mariage religieux, même si ce n'est pas encore effectif, mais ce sera prochainement. L'année de la famille a apporté un plus, n'est-ce pas, dans la vie de la paroisse. Et ces nouveaux couples sont vraiment très bien engagés dans la commission. Et ce qui fait que c'est vrai que la commission est composée en grande partie de couples jeunes, c'est normal, puisque c'était des anciens fidèles ordinaires qui sont devenus maintenant des fidèles mariés. Voilà. Que le Seigneur les bénisse et les accompagne dans leur cheminement de foi.